Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin. 5. Lettre à une étudiante juive, la commune de Jérusalem, décembre 1967, à Myriam Ziri. Il s'agirait en fait de créer une communauté de la jeunesse juive fondée essentiellement sur l'idée de justice, qui impliquerait de la part de ses membres d'adopter des positions minimales sur les grands problèmes, les drames du monde, positions qui devraient être dégagées par un travail de création et non d'alignement. Non, ce n'est pas encore le fond de ma pensée. C'est sur l'idée même de la création que devrait se fonder cette communauté, la recherche de valeurs neuves et originales, vierges. Si nous prenons par exemple le problème palestinien, on peut démontrer avec un peu de mauvaise foi que la justice est du côté des sionistes, des riches. Mais il sera plus difficile de démontrer la valeur créatrice de l'État d'Israël. Car constituer un État comme tous les autres peuples et après eux, ce n'est vraiment pas là un acte créateur, une nouveauté, c'est un acte d'imitation, de reproduction. De plus, un État ne peut être fondé que sur la loi, qui est antinomique à la création. La création abolit la loi, donc l'État. Ce que les Juifs, les Arabes et les chrétiens doivent créer en Palestine, c'est une communauté fraternelle et non un État. La commune de Jérusalem. L'histoire prouve que des Arabes et des Juifs peuvent vivre fraternellement alors que les événements actuels sont là pour nous montrer qu'un État juif et un État arabe ne peuvent coexister. En tant que juif, je peux m'entendre avec n'importe quel arabe, mais en tant qu'israélien, c'est impossible. Si donc je désire avoir un dialogue avec les arabes, je dois demeurer juif et ne pas devenir israélien, c'est-à-dire refuser l'État d'Israël. Or, cette collaboration entre juifs et arabes, cette fraternisation, est une nécessité impérieuse pour les uns et pour les autres, notamment au Proche-Orient. Ce qui m'importe, c'est que les Arabes m'acceptent, tolèrent, souhaitent même ma présence dans leur pays, notamment en Palestine. Ce qui m'importe, c'est d'avoir le droit d'habiter en Terre Sainte en paix et sans faire la guerre. Dans un État palestinien, ce ne serait pas difficile. Avec un État israélien, c'est impossible. L'Israélien est un corps étranger dans l'organisme arabe et tôt ou tard il sera rejeté. Mais le juif, au contraire, est un élément dont le corps, le monde arabe, ne peut se passer, et loin de le rejeter, au contraire, il l'appelle, il l'invite. Si nous, juifs, nous voulons avoir un avenir dans les pays arabes, en Palestine en particulier, nous devons sympathiser avec eux et comprendre ce qui est essentiel, une question de vie ou de mort pour eux, le refus de l'État d'Israël. Dès le début du mouvement sioniste, c'était ainsi que les Arabes le voyaient, une menace pour leur existence. Personne, évidemment, ne les prenait au sérieux. Quelques colons juifs idéalistes pouvaient-ils représenter un danger pour les Arabes de Palestine qui étaient en forte majorité, et à plus forte raison pour les autres pays arabes? Mais à la lumière de ces derniers événements, on voit la réalité. C'est l'État d'Israël qui menace l'existence du monde arabe. Et si l'on pouvait songer à la reconnaissance par les Arabes d'un État juif plus faible qu'eux, cela est impensable maintenant que les armées israéliennes ont prouvé qu'elles avaient les moyens de conquérir en moins d'une semaine le monde arabe. Il est devenu clair comme le jour que le refus de l'État d'Israël est bien pour les Arabes une question de vie ou de mort, et qu'ils seront moins disposés que jamais à le reconnaître et plus résolus que jamais à l'éliminer. Telle est la réalité politique du moment de laquelle il faut partir. Il faut établir les rapports fraternels entre juifs et arabes rompus à cause des sionistes.
Si on veut vivre fraternellement avec les Arabes de Palestine, il faut se déclarer juif palestinien et non pas israélien, car l'État d'Israël a été conçu en Europe, en Allemagne et non en Palestine, et c'est la raison de son inviolabilité. Un État véritablement palestinien ne pouvait être qu'arabe, car les Juifs pieux qui vivaient dans ce pays n'avaient pas de référence dans leur tradition pour le rétablissement d'un État juif, d'une souveraineté qui ne fût pas celle de l'Éternel. Que l'on examine le problème du point de vue arabe ou juif traditionnel, la constitution d'un État hébreu en Palestine est une réalité insupportable, monstrueuse, qui ne peut engendrer que des événements catastrophiques. À la lecture des journaux de ces derniers jours, je pensais que je m'étais aventuré un peu trop loin, car on parle d'une reconnaissance éventuelle de l'État d'Israël par certains pays arabes. Mais d'un autre côté, l'intransigeance israélienne s'accentue et la résistance arabe s'organise. C'est cela la réalité. Les positions iront en se durcissant de chaque côté et les gouvernements conciliants, tant chez les Arabes que chez les Israéliens, seront balayés. Nulle part dans le monde les choses s'arrangent et il serait étonnant qu'en Palestine, où elles sont plus graves et plus complexes, la tendance modérée l'emporte. Seules les solutions radicales prévaudront. D'ailleurs, l'histoire montre qu'il n'y a jamais eu de solution de paix en Palestine juive. La guerre a toujours régné et le renoncement, l'exil est la seule voie de la paix si l'on ne veut pas vivre sous une domination arabe ou tout autre. L'exil nous a émancipés de l'État et du territoire. Il nous a mondialisés. Et se nationaliser à nouveau représente une régression, un retour en arrière impensable, et malgré toutes les apparences, irréalisable. C'est pourquoi les rabbins étaient réalistes en disant que le retour en Palestine ne pourra se réaliser que par le Messie et par des miracles. Et si l'on ne croit pas au Messie et aux miracles, la sagesse, le réalisme commandent de renoncer à l'idée folle du sionisme, s'imposer au cœur du monde arabe par la puissance de l'argent et des armes pour y édifier un État juif. Nous devons consacrer nos forces, notre argent, à des tâches, à des luttes plus dignes, plus sensées, plus en accord avec le sens de l'histoire, notamment l'opposition irréductible à l'impérialisme américain, la défense de tous les opprimés et de tous les damnés de la terre, ce qui implique une rupture et une critique violente de la société juive embourgeoisée et américanisée. Voilà une tâche essentielle pour nous et pour vous. Faire la révolution à l'intérieur de la société juive, c'est-à-dire se révolter contre le pouvoir de l'argent qui la dirige. Nous avons le devoir de nous désolidariser des Rothschild et de nous attaquer à cette famille et à leurs congénères avec la plus grande violence spirituelle. Ce sont eux les responsables de l'antisémitisme, du nazisme et de tous les malheurs du peuple juif. Dès le numéro 77 de Tzedek, à la page 11, vous trouverez les paroles prophétiques d'un penseur juif allemand, Oskar Goldberg, écrites en 1935, notamment celle-ci. Citation. Les sionistes allemands, aidés de leurs propagandistes culturels et de leurs agents libéraux, se plaisent à essayer de fausser le sens des faits, de leur enlever leur mordant. Mais ils n'y réussiront pas. Aujourd'hui, l'horizon des Juifs est couleur de sang. Le glaive y est apparu qui, au temps du Pentateuque, exécute la vengeance de l'Alliance. Ce n'est pas la providence divine qui en est la cause, c'est la logique de l'histoire, cette logique qui existe toujours. Qui se servira du glaive ? Si des luttes intérieures s'engageaient parmi les Juifs, il y aurait encore quelque chance que le peuple d'Israël soit sauvé au dernier moment. Mais le glaive vient les frapper du dehors,
ce sera la fin du judaïsme. Fin de citation. Extrait de la Revue juive de Genève, numéro 42, de novembre 1936.